Hello family, it is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 11 août 2024. Déjà, tiens à vous rappeler que nous sommes pratiquement à la deuxième semaine du mois d'août. Et si on vient regarder du point de vue du monthly time frame, nous sommes avec un graphique sur le DXY et sur le dollar. Du point de vue du monthly time frame, on a déjà eu à prendre la liquidité baissière ici, le previous monthly low. On était dans cette zone de résistance. Lorsqu'on a pris le previous monthly low dans les weekly market outlook des semaines passées, j'ai eu à vous dire que la liquidité visée était cette liquidité-ci, d'accord? Et clairement, vous avez vu, la semaine passée, on a eu à viser cette liquidité. Clairement. Déjà, quand vous regardez le price action ici, là, clairement, ici, là, on était dans cette accumulation. Si on a eu à faire ceci. C'est régulièrement comme ça que le marché fait. D'accord. On a eu à faire cette expansion-ci. On va avoir une petite accumulation comme ça. Peut-être le prix va sortir là tout droit, où il va faire ce qu'il va faire. Mais là, c'est du point de vue du monthly time frame. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps, énormément de temps. Là, nous, on va juste se servir de ça pour essayer de regarder si on peut avoir un order flow à suivre. D'accord. Pour cet order flow, actuellement, l'order flow à suivre sur le DXY et BC, vous voyez clairement que les deux mois-ci, le mois passé, le mois en cours, si, clairement, on a eu un dégagement baissier, on a visé cette liquidité-ci. On était sur une zone de support ici qu'on a eu à franchir, un support psychologique 104,000 ici là, vous regardez ça, c'était une zone de support psychologique qui a été franchie. La prochaine zone de support psychologique ici là, c'est 102,000. Actuellement, c'est la seule zone où je pense qu'il peut avoir un rebond, d'accord, après la prise de cette liquidité. C'est donc clairement pour le DXY du point de vue du monthly time frame, nous sommes encore baissiers. C'est pareil pour l'euro USD. Si on vient sur l'euro USD du point de vue du monthly time frame, vous allez voir là, après ce dégagement aussi ici, on est on est clairement dans une accumulation, d'accord. On a eu à respecter ce fair value gap-ci, on est remonté. Là, clairement, on a visé le previous monthly high en début du mois. Cette liquidité, si vous avez dit que cette liquidité c'était visée, on a eu à prendre ce BSL ici, la liquidité des acheteurs qui étaient ici, des vendeurs plutôt, ceux qui avaient vendu tout au long de ce temps-ci. On a eu à traverser cette zone de résistance psychologique 1,08000. La prochaine zone de résistance psychologique ici, c'était 1,01.10000. Vous voyez, plus ça de zéro, plus le niveau de résistance psychologique est plus important, d'accord? Lorsqu'on parle de résistance psychologique, vous savez juste que il s'agit d'un niveau, si vous ne savez pas, c'est un niveau avec beaucoup de zéros là, comme ça, d'accord? 1,000. J'ai utilisé ce niveau sur la semaine passée pour pouvoir faire les reversals. C'était dans une des confluences avec lesquelles je travaillais pour pouvoir attaquer le reversal de l'euro USD. OK, donc du point de vue du monthly time frame, vous voyez clairement là qu'on est dans un order flow haussier. Donc les achats sont à forte probabilité, d'accord, jusqu'à inversement. OK, allons-y un peu à un weekly time frame pour essayer de voir. Là, c'était un bref aperçu sur la vue du monthly time frame, d'accord, parce que c'est toujours important. Regardez ici en weekly time frame. En weekly time frame, clairement, c'est cette liquidité, ce qu'on était en train de viser. Vous avez vu, on a eu à prendre ça la semaine passée. Et en weekly time frame, il y avait un fair value gap ici. D'accord. Vous voyez, le high de cette bougie, c'est le low de cette bougie. Sinon, il s'agit d'un fair value gap. On va noter ça. On va noter ça. C'est un fair value gap du weekly time frame. D'accord. On va noter ça clairement ici. C'est en corrélation encore avec une zone. C'est en corrélation avec la zone de résistance psychologique 1,10000 là. C'est en corrélation avec ça. Donc, on peut mettre ça là quelque part comme ça. OK. Maintenant, si vous regardez ici du point de vue du weekly time frame, qu'est-ce que vous pouvez voir si à lève tout ça? Pour ceux qui traitent, je vais faire d'abord premièrement de façon basique. De façon basique ici là, si on est dans une tendance aussi en monthly time frame, un order flow haussier, ça veut dire qu'on est en train de voir ceci, d'accord? Vous voyez, on a formé un high, on a formé un low, on a formé un nouveau high, d'accord? Le prix peut venir tester quelque chose ici comme ça pour remonter, d'accord? Voir la distribution qu'on peut avoir du point de vue normal, d'accord? Pour cette semaine-ci, sur l'euro USD, ce qu'on peut avoir, c'est quoi? Si on veut aller du point de vue du weekly time frame, ce qu'on peut avoir, puisqu'on est toujours dans un open high low close, open low high close. Si on veut avoir une bougie haussière, on est dans open low high close. Open low, ça veut dire l'ouverture de la bougie, on va créer le low de la semaine et on dégage pour le reste de la semaine. Donc,
On voudra voir quelque chose comme ça au meilleur des cas, d'accord, pour le début de cette semaine-ci. Du point de vue du weekly time frame, parce que vous voyez clairement, on est dans notre flow aussi ici. On a eu à créer un nouveau high, on a descendu, on a créé un low, on a cassé l'ancien high. Donc, ce niveau-ci, au meilleur des cas, si l'euro US il va être haussier, il ne doit pas être en train de venir prendre ce lot-ci, d'accord? Ça va invalider clairement la structure du marché. Et avec un peu plus de détails, pour ceux qui traitent ICT, vous voyez clairement que cette zone-ci, c'est une zone d'order bloc, d'accord? Une zone d'order bloc, donc voilà une bonne zone de résistance pour le prix, de support pour le prix. Donc, clairement, voir le prix venir ici comme ça en début de semaine, par exemple, voir le prix venir ici en début de semaine et monter comme ça pour la suite, ça devait être le scénario le plus parfait, d'accord? Et je tiens aussi à vous préciser que on peut aussi avoir ce scénario aussi parce que pour le prix monte directement, d'accord? Il ouvre et il continue juste à monter. Il monte clairement pour la suite de la semaine. Pourquoi? Parce que ici, là, cette bougie, si la clôture de cette bougie, elle a clôturé baissière, d'accord? Donc, pour moi, il s'agit d'un order bloc, la formation d'un order bloc. Donc, j'estime que peut-être toute la mèche de rejet, si là, les banques sont en train de larguer leur position en achat, donc, on peut avoir carrément une bougie haussière, là, on dégage, on monte. Ici aussi, à vous rappeler qu'il y a le previous weekly low ici, qu'on va noter. On va noter le previous weekly low ici. Donc, le prix peut ouvrir, il va chercher ce previous weekly low. Il ouvre comme ça. Il ouvre quelque part. Il ouvre là, il va chercher ce previous weekly low comme liquidité pour envoyer les gens dans le mauvais sens de la tendance et on dégage pour la suite de la semaine. Donc, ça, c'est le scénario le plus parfait pour le weekly time frame. Je pense que c'est clair. OK, allons-y sur le DSY, sur le dollar. Sur le dollar, c'est pratiquement pareil, hein. Ouais. On a clairement un order flow baissier ici, là. Après le dégagement baissier ici, bam, on a créé un vide de liquidité ici, on a fait un nouveau high. Tendance baissier en cours, on casse l'ancien low aussi. Bam. Donc, quelque chose comme ça. OK. Si j'enlève tout ce que j'ai mis là sur le graphique, vous allez voir ce fair value gap, ce vide de liquidité. C'est une fois qu'on a créé l'expansion, si on est venu créer le high dans ce vide de liquidité. Donc, clairement, là, c'est ce qu'on appelle un institutional order flow. D'accord, l'order flow de marché, que le prix dégage, il laisse un vide de liquidité. Après, ils viennent combler ce vide de liquidité. Ça donne la possibilité aux banques de pouvoir se positionner. C'est dans ce genre, quand ils dégagent leur position, les banques ne mettent pas une position de, par exemple, s'ils ont pour intention, là, ce sont dans les cours que je fais avec mes élèves particulièrement, s'ils ont pour intention de larguer 100 millions de francs CFA dans les marchés, je prends juste un exemple comme ça, ils vont le faire en partition. Ça veut dire qu'ils vont d'abord larguer 10 millions, après ils vont larguer 20 millions, ainsi de suite, jusqu'à atteindre leurs intentions. Donc, une fois ils voulaient peut-être faire descendre le prix jusqu'à ce niveau, s'ils vont faire descendre avec la première expansion, au retracement, s'ils vont peut-être larguer 50 millions avec la première expansion. Au retracement, s'ils vont charger encore 20 millions, ainsi de suite. Le prochain retracement encore, s'il va venir dans ce fair value gap, s'ils vont encore charger 30 millions jusqu'à atteindre leurs objectifs, qui peut être ce lot aussi. D'accord? Pourquoi pas? Donc, c'est un peu ça. En tradant, je garde toujours ça en back office. D'accord? Je veux voir l'order flow du marché. Je veux voir les banques être en train de supporter ce mouvement. OK, pour cette semaine, on va garder ce fair value gap-ci en vue. D'accord? Ce fair value gap-ci, on va le garder en vue. Déjà, ce fair value gap coïncide avec cette zone-ci. Un inverted gap, ça veut dire cette zone-ci, c'était une zone de support. Donc, lorsque une zone de support est franchie, elle devient quoi? Une zone de résistance. Donc, que le prix vienne dans cette zone-ci pour le DSY, que le prix vienne ainsi, d'accord? Qu'il ouvre, il vienne ainsi dans ce fair value gap et il continue à descendre pour la suite de la semaine. C'est le scénario le plus parfait, d'accord? OK. Ceci étant dit, on va marquer le previous weekly high, d'accord? C'est le niveau où le début du fair value gap commence. Voilà. On marque ce niveau-là. Maintenant, on marque aussi le previous monthly, le previous weekly low. Ce sont les deux liquidités visées pendant la semaine. Et moi, je vais me concentrer plus sur la liquidité baissière. OK, allons-y en daily time frame, le time frame par excellence, d'accord? Parce que moi, je suis un day trader, donc c'est mon time frame par excellence ici. Là, vous voyez, j'ai même pas eu à toucher mes graphiques parce que les graphiques sont pareils pour la semaine passée. Si vous regardez le weekly market out pour la semaine passée, j'ai rien touché de plus sur mes graphiques. D'accord? C'est pareil, c'est net, c'est la même chose. J'ai rien ajouté, rien retiré. Pourquoi? Parce que le prix est toujours dans le même order flow. Maintenant, si vous voyez ici, là, la semaine passée, j'avais eu à marquer ça comme ça, à faire un high ici, là, comme ça, que le prix monte ici. C'est ce que j'anticipais pour la semaine passée dans le weekly market out, que le prix monte ici et qu'il descende pour la suite de la semaine. Vous voyez, on a pris du temps pour faire ça, mais je pense que c'est ça qui est en place actuellement jusqu'ici. C'est ce à quoi je suis en train de penser actuellement. Écoutez bien mes propos. Quand je parle d'actuellement, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, ça peut changer. D'accord? Mais jusqu'à preuve de contraire, actuellement, je suis en train de penser que le prix
est venu créer ce high ici, d'accord, pour dégager, pour venir viser ce lot-ci. Donc, clairement, pour cette semaine-ci, là, ce que je veux voir, vous voyez, c'est toujours le même schéma que je veux voir. Le prix venir ici en haut comme ça, dégager pour la suite de la semaine. Donc, je veux voir le prix être en train de venir ici pour cette suite de la semaine. Venir prendre ce previous weekly low. OK. Le prix peut faire ceci. D'accord. Si lundi, on vient prendre ce previous weekly high ici, c'est toujours valide pour créer le high de la semaine. Parce que, vous savez, lorsque je viens directional base baissier, je veux voir le prix être en train de créer le high de la semaine entre lundi ou mardi. D'accord. Donc, le prix peut monter ici, vient prendre ce previous weekly high ici, il tombe dans cette zone-ci. Cette zone-ci, c'est tout un autre bloc ici, comme ça. Tombe là et il dégage pour la suite de la semaine. Voilà le scénario le plus parfait. D'accord. Maintenant, ça, c'est au meilleur des cas qu'il fasse ceci. Maintenant, il peut aussi faire ceci. Il peut juste continuer comme ça à être baissier, d'accord? Depuis le déraillement de cette petite bougie baissière là, il peut juste continuer à être baissier une fois, sans toutefois revenir encore, retracer encore, parce que on commence déjà à avoir un certain nombre d'affaires en 4 heures ou en 1 heure de temps. OK, c'est pareil pour l'euro USD. Vous voyez ici, là, sur l'euro USD, c'est pareil. Regardez, sur l'euro USD, qu'est-ce qu'on voit clairement ici sur l'euro USD? Je vais lever ça, il s'agit de la semaine passée. Clairement, ici, sur l'euro USD, vous voyez que, qu'est-ce que j'anticipais la semaine passée? Vous voyez, j'anticipais que le marché descende ici, vienne dans cette zone-ci et il dégage pour la suite de la semaine. Mais actuellement, s'il faut regarder ce qui est en train de se passer exactement, je pense que c'est ça qui est en place. Ça prend juste un peu plus de temps. Donc, je pense clairement que ce que le prix peut faire pour cette semaine, c'est soit premièrement aller directement très haut comme ça, aller haut, pour viser cette liquidité du previous weekly high. Donc, c'est ce que je vais essayer de regarder. Je vais qu'on me focaliser. Voici mon draw en liquidity. Ce que j'appelle toujours draw en liquidity, c'est ça, d'accord? Mon œil va rester rivé sur cette zone-ci. Je veux voir le prix aller sur cette zone-ci. Maintenant, regardez ça. Regardez ça. Il y a ce gap-ci. Regardez ce gap-ci que le prix a fermé sur l'euro USD, que le prix a formé. Clairement, ici, avec toutes ces bougies baissières là, on n'est pas en train de traverser de cette bougie, ce gap-ci avec une clôture baissière. Donc, si je vois clairement une bougie baissière traverser ce gap-ci, descendre ici, clôturer en bas, je vais faire attention. D'accord? Ça veut dire, je vais essayer de faire une analyse d'intermarché pour voir si réellement le mouvement aussi que je suis en train de vouloir anticiper sur le USD actuellement est en train d'être en synchro, d'accord, avec les autres marchés. Parce que lorsque je n'arrive pas à faire une analyse claire sur le USD, j'essaie un peu de synchroniser avec les autres analyses intermarchés. Vous voyez, voici les paires de devises que je supporte, que je contrôle toujours, d'accord. Toutes ces paires de devises sont dans ma liste ici. Je ne vais jamais exécuter sur ces paires de devises, d'accord, jamais. Mais je vais toujours être en train de les analyser, faire une analyse intermarché. Je suivais le gold, je suivais le DSY, je suivais le NZDD, GBP et l'autre. Pourquoi? Parce que ce sont les actifs corrélés à l'euro USD et ce sont les actifs corrélés au DSY. D'accord? Donc, au meilleur des cas, moi, je ne veux pas voir une bougie baissière clôturée en dessous de ce gap-ci. D'accord? On peut bien voir pendant la journée, une bougie peut descendre ici, là, comme ça, mais vient clôturer en dessous, au-dessus, laisse la mèche comme ça. Mais toujours est-il dit que, avec la clôture de la semaine passée, d'accord, avec la clôture de la semaine passée, moi, je pense, s'il fallait mettre les probabilités, je pense que le prix peut ne plus revenir ici en bas, d'accord? Avec la clôture de la semaine passée, le prix peut ne plus revenir loin ici en bas, surtout au previous weekly low, d'accord? C'est possible qu'il le fasse, mais pour moi, les probabilités pour ce scénario sont un peu basses. Mais qu'il le fasse, c'est toujours possible. C'est un peu bas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. OK, donc vous voyez clairement que du point de vue du daily time frame, je vais viser cette liquidité-ci. Donc, on peut clairement voir un dégagement. Vous voyez là, quand le prix est en train de descendre comme ça, là, les banques, pour ceux qui créent le concept des banques, les banques achètent quand le marché descend et ils vendent quand le marché monte. D'accord? Ils ne vont pas être en train d'acheter quand le marché est en train de monter. Puisque pour acheter, il faut qu'il y ait des vendeurs dans le marché. D'accord? Actuellement, vous voyez, tous ces deux bougies, si on fait un dégagement très haussier, d'accord. La bougie, si c'est la bougie la plus high, la bougie avec le nombre de pipes le plus grand de toute l'année, je pense que c'était 146 ou 147 pipes comme ça là. Donc, ça veut dire que quoi? Que tout le monde là maintenant est excité à vouloir acheter, d'accord. Donc, il faut qu'on price in, ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de mettre les vendeurs dans le marché. Et c'est ce que les banques sont en train de faire actuellement, selon moi. Ça, c'est mon analyse personnelle. Les bougies baissières, là, c'est pour laisser un sentiment baissier au retail trader que vous êtes, d'accord, pour pouvoir vous inciter à vendre. J'ai vendu la semaine passée, mais avec un contexte en backside, d'accord. Je savais exactement ce que je suis en train de faire. Maintenant,
En début de semaine, si vous voyez une bougie, on peut clairement voir une bougie, un dégagement haussier là comme ça, parce qu'une succession de bougies baissières comme ça, pour moi, c'est la formation d'un ordre à bloc, surtout dans une tendance haussière. Donc, je sais que les banques sont en train de larguer leur position d'achat là maintenant, encore ou dans ce gap-ci. Vous voyez cette zone que j'ai marquée en rouge là, non? Donc les banques sont en train de larguer leur position là. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je pense avec, par exemple, si que le prix revient ici, là, c'est possible. Qui viennent prendre le previous weekly low et qui monte pour la suite de la semaine, c'est possible. Mais c'est un scénario que s'il fallait rate ça, il devait rate ça avec, par exemple, 40% ou 30% de probabilité. D'accord. Mais je pouvais mettre 80, ou je pouvais mettre 70% ou 60% de probabilité que le prix va monter une fois. D'accord. Qui ne va plus revenir prendre le previous weekly low. Ceci pourquoi? Parce que je pense que du point de vue du, regardons en 4 heures, vous voyez, en 4 heures ici. Et là où je vais avoir les confirmations de ça, c'est en 4 heures et en 1 heure de temps. D'accord, vous voyez, on a déjà eu à faire une prise de liquidité ici. On a testé ce fair value gap ici. En 4 heures, clairement, la bougie baissière rouge ici, là, comme ça, moi, je pense que c'est la manipulation. D'accord, on a eu à avoir une manipulation. Donc, si clairement on dégage ici en haut comme ça, là, dès qu'on sera quelque part ici en haut, c'est facile pour moi de penser qu'on va viser cette liquidité ici. Mais ceci étant dit, il faut savoir toujours, on est en train de trader sur un graphique de quoi? Le prix et le temps. Donc, il faut que tout ça s'aligne. Il faut savoir quand est-ce que vous pouvez, quand est-ce que vous allez faire quoi. D'accord? C'est important, c'est toujours très important. Vous voyez, clairement, ce dégagement baissier, si moi je pense que c'est une manipulation pour venir prendre le stop loss de toutes les positions achetées, pour toutes les positions qui étaient déjà en achat et toutes les positions pour amener certaines personnes à vendre. Ceux qui avaient leur sell stop ici en bas, on va vous dégager ça, on va activer vos sell stop pour vous pousser à vendre. D'accord? Clairement, là, tout le monde, surtout avec la clôture, les bougies, c'est comme ça, tout le monde est en train de penser peut-être que c'est baissier. D'accord, je vais vous donner un petit secret. Si vous voyez cet order bloc-ci être violé pour le début de semaine, une fois que le prix sera en haut de cet order bloc-ci, moi, je vais acheter. D'accord, pour essayer de viser cette liquidité ici en haut. Quitte à ce que je suis prêt à prendre un stop loss. D'accord. Donc, sachez comment vous allez paramétrer vos ordres de trading. Hmm? Mais très important, il faut savoir vos circonstances. Donc, ici, là, s'il y a des trucs à préciser, ce que je veux préciser, c'est que, premièrement, ici, là, on peut avoir une journée de lundi haussière. D'accord, c'est possible. Maintenant, que lundi soit baissier, si la journée de lundi commence à attaquer la liquidité pour venir viser le previous weekly low ici, là, je ne vais pas être en train d'essayer de renverser ça lundi. Je peux le faire mardi, d'accord? Ou pourquoi pas lundi, s'il y a une journée, s'il y a une grande bougie baissière, une très grande bougie baissière qui donne un bon nombre de prix, qui vient même peut-être jusqu'ici, avant que je peux renverser ça lundi à être en train de chercher un ordre d'achat. Mais je ne vais pas être en train de vendre ça pour viser la liquidité du bas. Non, je ne vais pas faire ça. D'accord? Tout ce que je vais faire pour la journée de demain lundi, je vais chercher une opportunité d'achat. Je vais chercher une opportunité d'achat où, au moment où une fois que le prix va casser, la zone, le 1A order block que j'ai eu à vous préciser, d'accord, je vais chercher un ordre d'achat. Je n'ai pas encore eu à faire, mais mon graphique de la semaine passée, je pense, vous voyez là, il y a les look for inverted OB, non? C'est quelque chose que j'avais noté sur mon graphique. Ça veut dire quelque part ici, je ne veux pas avoir l'ordre le plus bas. Je veux pas. Beaucoup d'entre vous débutants, vous pensez que vous allez toujours être en train de chercher les sniper entry. Je m'appelle Optimist Sniper, je sais faire des sniper entry, mais avec le temps, avec l'expérience, j'ai compris que si je sais où est-ce que le marché est en train d'aller, je n'ai pas besoin d'avoir l'entrée la plus précise. Ce n'est pas important. Il faut juste que je sache comment me positionner. Quand surtout, d'accord, c'est important pour une journée, pour savoir quand est-ce que vous devez vous positionner et où, qu'est-ce qui défend votre position et où votre position peut être invalidée. Donc, pour moi, clairement, je vais être en train de viser la liquidité ici, cette liquidité ici. D'accord. Vous voyez clairement, la semaine passée, on était dans un range. On est resté dans ce range ici. Donc, moi, je visais la liquidité du bas ici. C'est comme ça que j'ai pu avoir ces 2% de profit. 2% et demi, d'accord. OK, essayons de faire une petite analyse intermarché. Vous savez déjà ce que je vais faire pour la semaine. Je vais viser le previous weekly high, d'accord. Maintenant, essayons de voir ce qui est plus aligné. Comment je fais moi mon analyse intermarché? Premièrement, je commence avec le DSY. Le DSY, c'est un actif, c'est l'actif refuge, d'accord, de beaucoup de pays. C'est la monnaie par excellence. On deal beaucoup avec le dollar. Et le dollar est corrélé négativement avec le gold, d'accord. Le gold, c'est comme un exotique, d'accord. C'est un actif refuge. Les pays gardent beaucoup leur monnaie, ils soutiennent leur monnaie. On soutient, beaucoup d'entre vous, vous savez qu'on soutient la monnaie avec
avec l'or, d'accord? On soutient la monnaie avec l'or. Donc, le DXY est corrélé négativement avec l'or. Quand je vois un mouvement haussier sur le DXY, je veux voir un mouvement baissier sur l'or, d'accord? Pour qu'il y ait synchro. Actuellement, vous voyez clairement qu'on est baissier ici sur le USD, sur le DXY. On est baissier. Est-ce que cette baisse est corrélée avec une hausse sur le DXY? Clairement, vous voyez que c'est corrélé avec une hausse sur le DXY. Le DXY est haussier depuis ici. OK. En début de semaine passée, si je vais dans le graphique un peu plus bas, vous allez voir ici, en début de semaine passée, j'avais dit ici, goal haussier, si on vient ici, d'accord? La clôture de la semaine passée, le profil de la semaine passée de clôture me montre clairement peut-être il est plus probable que le gold vienne chercher ces liquidités-ci. D'accord? Avec le price action ils sont en train de dégager là maintenant, il est plus probable qu'il vienne chercher ces liquidités-ci. Donc, ça s'aligne avec le fait que moi, je suis en train de vouloir un DSY baissier. D'accord? Ici, j'ai un DSY baissier, je vois un euro USD aussi. D'accord? OK. C'est comme ça que moi je fais mon analyse intermarché. Si on s'arrête juste du point de vue du daily time, vous voyez clairement ici que on a supporté cet order block 6. Pour cet order block 6, le prix est maintenant en train de viser ses liquidités si sûrement. OK, maintenant, l'USD4 est corrélé positivement avec le DSY. D'accord? Ça veut dire que quoi? Regardez l'USD4. L'USD4 est clairement baissier, non? Vous voyez, on est blessé, on est à baissier. Malgré cette hausse-ci, d'accord, malgré toutes ces hausses, on est déjà baissier. On a eu les successions de jours baissiers, d'accord. C'est un peu aligné avec le DSY, même comme c'est pas parfaitement aligné, parce que le moment où l'USD4 était en train de monter, c'est là, le DSY n'était pas en train de monter. Ça, c'est ce qu'il faut aussi parfois noter. OK, maintenant, NZD, GBP USD et autres sont corrélés positivement avec l'euro USD. Donc, quand je vois euro USD être en train de monter, je veux voir NZD être en train de monter, GBP et autres USD. Allons-y un peu avec le NZD. Ceci-là, vous voyez, le NZD, clairement, la baisse de la semaine passée, le NZD n'a même pas matérialisé ça. Qu'est-ce que lui fait? Il est carrément venu prendre la liquidité du bas-ci, d'accord? Et c'est une liquidité très importante. Et si je vais aller faire un peu plus de recherche, je vais voir que vous allez voir que ça, c'était le bas de toute l'année-ci, d'accord? Toute l'année-ci, c'était le bas de toute l'année-ci. Ça veut dire que c'est un bas très important. Une fois qu'on a pris ça, on a regardé la bougie ici. On a clôturé carrément avec une mèche comme ça, là. Donc, depuis le price action de la bougie, même clairement, vous montre qu'on a un bon rejet. Et le NZD USD a commencé à être haussier. Cette journée baissière, si c'est juste le fair value gap qu'on a eu à tester. Vous voyez que tous ces graphiques sont annotés, non? Chaque jour de la semaine, je vais les contrôler, d'accord? Quand je viens à une décision finale sur mon graphique, je ne le fais pas juste à base d'une seule paire de débits. Je vais toujours suivre la majorité. Et l'idée que je vais décider de suivre, c'est parce que la majorité les probabilités sont plus rivées vers ce sens-là. Je n'ai pas peur de prendre un stop loss. Ce qui est sûr, à partir de mercredi déjà, je sais avec 80% ou 90%, je sais ce qui va se passer pour la semaine. Je sais déjà. Donc, régulièrement, je tâtonne en début de semaine. Je peux tâtonner en début de semaine, d'accord, avoir un directional bias faux, d'accord. Mais déjà, mercredi, je sais ce que le prix va faire. Donc, si j'ai eu à prendre les pertes en début de semaine, je peux récupérer en fin de semaine. Comme je peux ne pas avoir la possibilité de récupérer, d'accord. Le prix peut avoir dégagé, il ne me donne pas un bon point d'entrée, il va terminer la semaine en négatif. Mais toujours est-il dit que je vais savoir ce qui se passe exactement. OK. Donc, NZD USD a déjà commencé son mouvement aussi. On a commencé un order flow. Un order flow aussi, ça soutient la hausse sur l'euro USD, non? Ouais, on a fait un high ici, on est venu faire un low là, on a fait un nouveau high. D'accord. OK, regardons le GBP USD. Qu'est-ce que le GBP USD fait? Le GBP USD, vous voyez, on est clairement dans la zone d'order block. Si on a cet order block-ci, que le prix est venu tester. Si vous regardez quelle journée, regardez les deux journées de baisse-ci. Les deux journées de hausse-ci, là, regardez ça sur l'euro USD. On a eu deux journées de baisse, vous voyez. Ça, c'est pas bon. Que dit le GBP sont en train de monter et que l'euro US sont en train de descendre? Ça veut dire que l'un des deux est en train de manipuler. Ça ne veut pas automatiquement dire que c'est l'euro US qui manipule ou que c'est le GBP qui manipule. Il faut que vous puissiez savoir réellement ce qui manipule. C'est ça votre travail de trader. Donc, actuellement, je peux dire que pour le début de semaine, je pense que c'est l'euro US qui est en train de manipuler. C'est pourquoi on voit le GBP, lui, il ne veut pas manipuler, il commence déjà sa hausse. Et avoir ça comme ça, la façon dont le prix est descendu ici comme ça, là, clairement, ça, pour moi, si j'étais un trader de trendline, ça, c'est une trendline, d'accord? Il y a clairement la liquidité ici, là, comme ça. Tout ça, c'est la liquidité que le prix a bulle, a construit, tout ça comme ça. Le prix ne doit pas descendre comme ça. S'il veut descendre de manière efficace, ça, c'est avec un peu d'expérience. Je connais que quand on fait comme ça, là,
il est facile qu'on dégage ça soit avec une bougie ou avec deux bougies. Ils ne vont pas perdre le temps pour faire ça en tout cas. Donc, ça, c'est ce que je sais avec l'expérience. Maintenant, voir le contraire, ça va me déranger. Autre USI, clairement, vous voyez, l'autre USI a fait pareil. Il est venu prendre, si je ne me trompe pas, c'est le lot de l'année, d'accord, de l'année sur l'autre USI et il a commencé un dégagement. Vous voyez cette accumulation, sinon, l'accumulation, si c'était la dernière zone pour dégager, pour venir prendre ici et directement la bougie s'est clôturée en haut de cette accumulation. Ça veut dire clairement que cette zone-ci, c'est une zone de support valide. Ça, c'est une zone de support valide, d'accord. Donc, qu'est-ce que je suis en train de peut penser ici là? Il peut penser clairement que le prix peut continuer avec sa hausse sur l'euro USD. Donc, vous voyez que tous les actifs là maintenant sont corrélés pour la hausse avec l'euro USD, non? Donc, c'est pourquoi en début de semaine, je vais être aussi sur l'euro USD. Pour la journée de demain, je vais essayer de voir les ordres aussi sur l'euro USD. Ok, je pense que le weekly market outlook était clair. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions. Pour ceux qui n'ont pas de questions, il n'y a carrément même pas trop de personnes. Je pense que la majorité des gens, j'ai constaté que la majorité des gens viennent suivre le weekly market outlook après que j'ai posté. Donc, c'est important. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Si vous visionnez plus tard, je vais vous répondre peut-être pendant la semaine. Ou si pendant la semaine, même vous avez un souci, vous pouvez laisser en commentaire en bas du weekly market outlook. Je vais essayer de vous donner ma vision du jour suivant. Parce qu'à chaque jour, à chaque journée, j'essaie d'update mon weekly market outlook de la journée, d'accord, de la journée suivante. Ce que je fais en début de semaine, c'est la vue du weekly market, du weekly outlook, d'accord, depuis le weekly time frame. Mais pendant la semaine, je peux avoir des signaux qui me montrent que le weekly market outlook ne va pas être ce que je pensais en début de semaine. Et je ne vais pas vous faire plaisir à être en train de juste suivre ce weekly market outlook. Donc, je suis là pour faire de l'argent et je vais mettre du sens de ceux qui vont gagner, d'accord. Je suis dans l'équipe qui gagne. Je joue dans l'équipe qui gagne, en fait. C'est ça. Je pense que c'est clair, il n'y a plus rien à ajouter là. On va clôturer ça comme ça pour ne pas rendre la vidéo très longue. NTSY BC et un euro USD aussi. Maintenant, vous allez chercher comment vous positionner. OK. It was your mentor, Optimist Sniper. On se retrouve dans la semaine pour voir la distribution et samedi pour voir les résultats du Weekly Market Outlook. Ciao, ciao.